maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité, c'est Emmanuel Carson, c'est notre invité. C'est notre invité explosif. On va parler de toi, de ton parcours et du métier de comédien de doublage. Alors, tu es issu d'une famille de comédiens. Deux comédiens. Ton père était l'acteur Jean-Pierre Morin. Exactement. Et ta grand-mère, c'était Mado Morin. Oui. Du coup. Alors, Mado Morin, elle jouait dans le... Moi, je l'ai connue dernièrement dans les pièces de Laurent Baffy. Oui, exactement. Elle jouait dans Sexe, Magouille et Culture Générale. Ouais, c'est ça. Ouais, mais enfin, on ne parle pas d'elle. Ah bon, d'accord. Très bien. Voilà, ça, et on lui passe le bonjour. Tiens, raye tout ça. Voilà, raye tout ça. Et tu es également le neveu de Patrick Devers. Ouais, ça, tu peux parler. Ça, je peux dire. Oui, ça, tu parles. Grand acteur. Classe. Super, top. Un souvenir avec Patrick Devers en particulier, je suppose qu'il y en a plein, mais pour nos auditeurs. Il joue du piano. Ah ouais, il joue du piano le soir, la nuit. C'est comme ça que tu es arrivé un peu dans la musique. J'ai plein de souvenirs avec lui, mais bon, c'est privé. Ah voilà, c'est privé. Écoute, j'arrête là. Non, c'est pas comme ça que j'ai arrivé dans la musique, pas du tout. Alors, quoi qu'il m'avait offert, quand j'étais petit, j'étais à l'hôpital et il était venu me voir, il m'avait offert un pied de guitare. Ah oui. Donc on m'a piqué après les salauds. Un concert. Mais j'avais été touché qu'il m'offre un pied de guitare, quoi, venant de lui, tu vois alors qu'il avait pas de guitare. Ça a peut-être joué sur mon mind de musicien, va savoir. Tu vois, quand on fait parler l'invité, il te sort. C'est privé. Quand tu grattes. On aura ton rime. Il y en a d'autres. Non, mais c'est vrai. Alors comment tu es arrivé dans le monde du doublage ? Merci. Ouais. Alors, non, j'en avais fait quand j'étais petit, comme ça, vite fait, speed. Mais parce que ma famille en faisait, donc j'en avais fait un peu. Mais c'est pas comme ça que j'y suis arrivé. En fait, j'y suis arrivé parce que je me suis post-synchronisé moi-même. Voilà. D'accord. Alors, explique ce que c'est la post-synchro. J'avais tourné un film où il y avait plusieurs langages, quoi. Il y avait de l'italien et de l'allemand. Voilà, c'était un réalisateur allemand. Donc moi, je parlais en français, on me répondait en italien. Et puis, et on donnait les directions en allemand. Donc à la fin, il fallait fluidifier tout ça. Donc j'ai fait la post-synchro, quoi. C'est ça, qu'on se post-synchronise soi-même, quoi, voilà. Et il y avait un gars qui faisait du doublage, qui faisait faire la post-synchro à ce moment-là, qui m'a dit vous voulez faire du doublage ? Et j'ai fait ouais, vous êtes qui, vous ? Parce que je me la pétais pas mal et tout, à ce moment-là. Et il s'est présenté et j'avais entendu parler de lui. J'ai fait oui, bien sûr. Et voilà, puis j'ai travaillé avec lui, quoi. Et c'est vrai que tu as fait un premier doublage à 11 ans pour La Petite Maison dans la Prairie. Ah ouais, ça c'était avant. C'était le petit truc. Voilà, ça comptait pas vraiment, quoi. Mais après, avec ce monsieur-là, Jean-Pierre Dora, je le cite, ouais. Après, je suis vraiment rentré dans le doublage. Ouais. J'ai fait les stars, les vedettes et tout ça. Alors, comment justement on arrive à doubler Sean Penn ? C'est sur audition, sur essai, voilà. Sur essai, voilà. T'es plusieurs mecs et puis voilà, on fait un essai et puis on te prend ou pas, quoi. Alors, premier film doublé, le premier film que tu as doublé avec Sean Penn ? La Dernière Marche. Alors, où il est condamné à mort, là. D'accord. Voilà, c'est vieux, hein. Ça. Oui, c'est quelle année ça ? Pour les cinéphiles. Moi, j'aime bien 80 quel, quoi. Poser les cols. 80. C'est ça ? C'était un acteur 86, 4. Ouais, peut-être. On va statuer sur 85, entre les deux. Voilà, tourné en 85, certains 86. Voilà. Et on a acheté la bobine en 82. En tout cas, c'est vieux. Alors, c'était un acteur que tu aimais avant de le doubler ? Pas du tout, non. Pas du tout. Moi, je doublais Brad Pitt, j'adorais Brad Pitt. Ah oui, c'est vrai, on va en parler. Et j'étais fier de doubler Brad Pitt, puis ils m'ont viré. Non, du coup, moi, au départ, j'aimais pas trop Sean Penn parce que je préférais Brad Pitt. Physiquement, il était quand même plus calme, quoi. Bon, puis après, en fait, je me suis habitué à Sean Penn et après, je me suis mis vraiment à l'aimer vraiment sincèrement, quoi. Après, vraiment, quoi. Il m'a touché, quoi. Alors, quel film tu as aimé doubler de Sean Penn ? Plein. Mais This Must Be the Place, c'était un régal, quoi. Ouais. Vous n'avez pas vu ça ? Personne n'a vu ce film. C'est génial, j'adore parce que personne n'a jamais vu celui-là. Non. C'est This Must Be the Place. C'est un film on the road, quoi. C'est un super film. Et ton pire souvenir avec Sean Penn, il paraît que c'est sur Mystic River ? Ouais. De Clint Eastwood. Alors explique pourquoi. Parce qu'on a fait la bande-annonce une semaine avant. Et une dizaine de jours avant. Et je me suis pété la voix. Dans la bande-annonce, il y avait la scène où il perd sa petite fille. Là, il apprend qu'elle est morte, quoi. Bah, on a un extrait de Mystic River. Attends, on écoute l'extrait. Sean, elle est là ? On n'en sait rien, pour l'instant on la cherche. Bon, tu vas arrêter de nous bourrer le mou, laisse-nous aller voir. Je suis c'est la désolé, voiture de dès ma que je fille. saurai quelque chose. Oui, je C'est la voiture de ma fille. Il y a du sang dedans. Il y a des putains de chiens qui reniflent partout. Pourquoi vous avez des chiens ? Ils cherchent ma fille, Sean. Calmez-vous, ma fille est là-bas ! Bande d'enfoirés ! C'est ma fille qui est là ! Regarde-moi dans les yeux ! Est-ce que c'est elle qui est là ? Lâchez-moi ! Sean ! Lâchez-moi ! Est-ce que c'est ma fille qui est là ? Ouf. Alors explique. Alors tu t'es fait une tendinite aux cordes vocales. Oh, t'es dur.
Ouais, putain. Je savais même pas que ça existait. Mais non, j'ai jamais je entendu crois que c'est ça. une blague, moi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est 10 jours avant, il y avait juste la bande-annonce du film, d'accord? Et il y avait cette scène dans la bande-annonce. On a fait ça le soir à 22h, tu vois. Et moi, je suis généreux comme mec. Et j'ai fait, ouais, vas-y, je te refais une autre. Et je me suis... donc, j'avais plus de voix, quoi. Et donc, après, ça a avancé. Premier jour du doublage est arrivé. J'ai dit, on peut décaler le film. J'avais plus de voix, je parlais comme ça. Et on m'a dit non. Tu vois. Et donc, j'ai démarré le film, si tu veux. J'avais pas vraiment ma voix comme ça. Et là, ce qu'on entend, en fait, c'est cette scène-là. En fait, c'est la scène du film. Hein. Et ben, en fait, j'ai enregistré le dernier jour de toute la semaine de l'enregistrement du film, justement. Pour que ta voix soit vraiment... Ah ouais, parce que ce soir-là, voilà, je savais que c'était fini, quoi. J'ai dit, celle-là, je la garde pour la fin. Je vais pas refaire la même chose, quoi. Donc, tendinite des cordes vocales, donc ça arrive. Et alors, comment ça se soigne? Oui, là, c'est le point docteur, c'est le repos. Eh ben, il n'y a rien à faire. Le mec, il dit, il n'y a rien à faire, vous attendez, et puis voilà. Waouh. Non, c'est chaud, quoi. Il n'y a rien à faire. Heureusement, pour aujourd'hui, tu as c'est ta un voix. muscle. En fait, c'est un oui, muscle. c'est un muscle. Mais attends, non, ça m'a fragilisé. Hein. Depuis, il y a des trucs que je fais plus, quoi. Des jeux de guerre et tout, des trucs comme ça. Ah ouais, carrément. Hélas, je dis non, quoi, parce que avant, je faisais Call of Duty 1, 2, 3, j'ai fait tout. Mais maintenant, j'ai dit hélas, non, je refuse parce que j'ai pas envie que ça recommence, quoi. Donc je vous le dis les gars, tendinite des cordes vocales. Donc faites attention. On va faire l'émission comme ça. Alors tu l'as rencontré, Sean Penn. Yes. C'était à quelle occasion? Festival de Paris. Ouais. Tu sais, il y a une palme de Paris là, il y a un festival de Paris là. Ouais. C'est le premier festival de Paris qu'il y a eu, il a été invité. Ah d'accord, ok. Voilà, en tant que président. Parce qu'il avait eu la palme à Cannes juste avant. Donc ils l'ont invité à ce moment-là, et puis comme c'était à Paris, j'étais là, je venais de le doubler, ils m'ont invité aussi. Et puis voilà. Et alors, est-ce qu'il connaissait sa voix française? Non, mais on lui avait parlé de moi, parce qu'il est arrivé, il m'a regardé, après il est arrivé, il m'a fait « Hey man !» Non, c'est vrai. Donc on lui avait dit « Tu vas rencontrer le mec qui te double, quoi. » Voilà. Et alors, il paraît qu'en te quittant, il t'a dit « Je te fais confiance ». Ouais, exactement. Et alors, ça fout la pression? Exactement. C'est vrai. Bon, maintenant, maintenant, ça va. Mais sur le coup, après j'ai dit mais putain, j'aurais jamais dû le rencontrer en fait. Je me suis une pression supplémentaire en fait. J'en avais déjà une avant, mais alors là en plus le mec il te fait allez man. Et du coup quand tu allais le doubler, t'avais une petite appréhension? Après les 2-3 premiers films suivants, ça fait un petit truc en plus quoi. Histoire d'homme, quoi. D'ailleurs, est-ce que les acteurs font attention à leur voix étrangère? Est-ce que tu as eu des anecdotes comme ça, genre un acteur qui n'aimait pas sa voix française ou une autre voix à l'étranger? Est-ce qu'ils y font attention? Je pense que ils s'en foutent pour eux, c'est un peu n'importe quoi. Ouais. Que si tu t'entends toi doubler, ça fait super bizarre. Je veux dire, même si le mec c'est le meilleur au monde qui double, en fait ce qu'il voit c'est les entrées et tout ça. Tu vois, il y a le côté aussi, je pense, financier et que tu les trahis pas parce que la musique elle est quand même universelle, quoi. La vérité, l'amour, tout ça. Je vais faire du beau là. Non, mais c'est vrai, tout ça, c'est universel, tu vois. Donc, et ils le sentent bien, ça aussi, quoi, quand même. Tu vois. Alors, qui choisit les voix? C'est les productions, c'est les... Ouais, c'est les clients, c'est les distributeurs, ou je sais pas, c'est les clients, ceux qui s'occupent du doublage, quoi. Alors, des fois, ça remonte en Amérique. Hein, quand même. Des fois, c'est le réalisateur américain aussi qui peut choisir. Ça arrive, ouais. Ça arrive qu'ils n'ont pas lui. Non, mais ça arrive vraiment, hein, de plus en plus d'ailleurs. Pour les gros films, ouais. Alors, et comment ça se passe? Explique pour les auditeurs, une journée de doublage. Comment on arrive dans le studio? Est-ce que comment on bosse le plus dur, c'est d'arriver au studio. Ouais. Le matin, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, les embouteillages, les gens, tout c'est l'enfer, quoi. Ce qu'il faut, c'est que tu sois à 9h30 pile pétant. Et à 9h30, voilà, faut que tu puisses tout faire, quoi. À 9h30, on te dit pleure, tu pleures, ris. Jouis. Alors, est-ce que d'abord tu vois, par exemple, la version originale? Ah bah oui, bien sûr. Voilà, et tu essayes de coller. Tu la vois et tu l'écoutes surtout, tu l'écoutes, et puis tu essayes de reproduire ce que tu as entendu en français dans la bouche de l'autre, enfin dans l'être de l'autre, dans ses yeux. Tu essaies de reproduire ce qu'il a fait en français. Bon, c'est une trahison, enfin tu essaies de faire le mieux possible.
pour que les gens ils y croient chez eux, quoi. Est-ce que tu bosses pareil parce que tu es comédien aussi Ah ouais, bien sûr. Est-ce que tu bosses pareil un rôle de comédien, par exemple au cinéma, que le doublage? Ah bah non, pas du tout. Pas du tout. Comédien, c'est toi qui tournes, donc c'est à toi d'exister, de créer ton personnage, tout ça. Doublage, t'as rien à faire. Le personnage, il est fait. Hein. C'est un métier de feignant. T'as même pas à apprendre ton texte, toi. T'as rien à faire, quoi. T'apprends pas ton texte, rien que dalle. C'est vraiment pour les feignants, quoi. Mais les feignants, il faut savoir le faire. Quoi. Alors, un conseil pour nos éditeurs pour un auditeur qui voudrait être comédien de doublage, quel conseil tu lui donnerais? D'être d'abord comédien tout court, d'être un vrai comédien, parce qu'il faut savoir quand on tourne un film. Moi, je trouve, pour doubler un acteur qui a tourné un film, il faut savoir ce qu'il a vécu pour tourner son film, quoi. Savoir ce que c'est que se lever à 5 du mat, se faire chier les caméras quand il fait froid, il fait moins 12 dehors et tout. Non, mais c'est vrai, moi je conseille à tous les gens qui font du doublage d'aller tourner des films. Ça m'énerve ceux qui font du doublage et qui n'ont jamais tourné un film. Franchement, il y en a, hein, et ça me prend la tête. C'est ça, c'est maintenant la minute de colère, là. C'est en fin d'émission, mais tu peux. Mais sans déconner, quoi. Il faut savoir ce que c'est que tourner un film pour pouvoir doubler des mecs qui ont tourné un film, quand même, franchement. Là, c'est vraiment des choses, quoi. Et c'était quoi ta question? C'était ça, mais tu as très bien répondu. Alors, tu nous as raconté en off tout à l'heure quand tu es arrivé au studio une super anecdote sur Friends. Est-ce que tu peux la raconter pour les auditeurs si elle était bien? Non, c'est des conneries. Ça. Non, mais c'est vrai en plus. Il y a une nana dans Friends qui joue de la guitare folk là. C'est Phoebe. Voilà, Phoebe, c'est ça. Elle joue mal. Hein. C'est vraiment, c'est terrible. Elle joue vraiment, c'est pourri ce qu'elle fait. On l'embrasse aussi. C'est pourri ce qu'elle fait. Mais quand il faisait le doublage en français, la guitare était mélangée à la voix. Donc quand elle faisait le rôle de Phoebe, elle ne savait plus la guitare. Et je leur ai dit, attends, je les connaissais, je leur ai dit, ça va vous coûter bonbon, un musicien, ça va vous prendre une fortune et tout. Donc c'est moi qui me suis collé. Donc toutes les guitares dans Friends à la folk, c'est moi et ma folk à moi. Wow. Sur les versions françaises. Voilà, sur les versions françaises. Je fais là, il y a la synchro, je fais synchro guitare. Et c'est pas un scoop ça pour tout c'est pas ça, hein. Ah ouais, mais j'avais bien reconnu au niveau du son qu'il y avait une concordance. Mais c'était pas évident parce qu'elle joue super mal, donc elle tape n'importe comment, voilà, je veux dire, fallait vraiment être synchrone, hein. C'était pas évident. Et pour les fans aussi de la série Walking Dead, tu doubles. J'ai fait aujourd'hui ça. Ah ben voilà, ne dis rien. Je ne vais pas le dire, je fais spolier. Tu doubles Daryl. Daryl, ça donne ça. Vous avez toujours pas compris, j'hallucine. Wow. Le cerveau qu'il faut exploser, pigé. Est-ce que vous êtes lent, sérieux? T'as des couilles pour un Chinois, respect. Je suis coréen. Il est pareil au même. Un personnage haut en couleur, donc. Voilà. Alors tu as... C'est un chiller derrière. Tu as des projets de cinéma qui arrivent ou télé en tant que comédien, je veux dire cette fois-ci? En tant qu'acteur. En tant qu'acteur. Non, je tourne plus. Moi, je veux plus tourner. Je veux plus me tourner. Bon, voilà. Question inutile donc. Mais tu es musicien. C'est une super question quand même. Ah une ouais super réponse. Le mec il dit je veux plus tourner. Je suis bien d'accord. Non, je veux franchement aussi pour des potes comme ça, pour dépanner. Vraiment pour déconner ou pour dépanner. On a un scénario de proposer, tu nous diras tout à l'heure. Ouais, non, mais pour des potes et tout, ouais, tu vois. Mais je veux plus tourner, ça me gonfle. J'ai plus envie de me voir à l'écran, à la télé. Dans quoi? Dans Minimati, hein, franchement, dans quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a à tourner à la télé, quoi? T'as joué dans Napoléon avec Christian Clavier. Oh ouais, c'était nul ça. Ah oui, bon, voilà. T'as vu que j'ai les pieds dans le plat, les gars, à chaque fois. Non, mais j'étais vachement content de le faire. Je suis parti au Maroc et tout. J'ai découvert le Maroc et tout. C'était chouette, quoi. Ah non, j'étais vachement content. J'ai fait une photo avec Christian Clavier où je lui fais les cornes comme ça. Il en a Napoléon, il a assis et tout, il ne sait même pas. et j'ai fait les cornes comme ça. Ah bah, s'il nous écoute, voilà. Non, mais il n'était pas très sympa, hein, ce mec-là, bon. franchement. Et Julien disait sur scène, du théâtre. Mais non, une petite anecdote, quand j'arrive sur le tournage de Napoléon, à Ouarzazate, non mais attends, elle est bien l'anecdote, j'arrive à Ouarzazate. Napoléon à Ouarzazate, déjà. Napoléon, tu vois, enfin, j'en ai plein d'anecdotes, mais enfin, souvenir quand même terrible, j'arrive, et le premier truc que je vois, je peux témoigner, ça doit exister toujours, à mon avis, à Ouarzazate, tu vois, dans l'hôtel, il n'y en a qu'un, l'immense hôtel à Ouarzazate, il n'y en a qu'un, dans le hall qui mesure, mais qui est immense, tu sais quoi? Une énorme affiche, mais un truc, mais dément comme on voit aux États-Unis, toi, une énorme affiche de la dernière marche. Champagne, Suzanne Sarandon. Et j'arrive là, attends, Ouarzazate, le désert, je connais pas, moi, première fois, puis français, tu vois, et tout ça. J'arrive là et tout, voilà, déjà et tout, bizarre. Et je vois ça. Je dis, putain, je devais venir là.
Et voilà. Elle est belle l'histoire. C'est un quand signe. même. C'était un signe, quoi. Tout se regroupe. Voilà. C'est beau. Tu es également musicien, on l'a dit un petit peu en début d'émission. Ouais. Tu as un groupe qui s'appelle Les Héroïques. Oh, j'avais. Tu avais un J'ai groupe. refait un concert à Noël. Là. J'ai fait le Love and Destruction Circus. J'ai mis ça sur Internet. Je vous ai envoyé le film. J'ai fait un concert. J'ai répété 4 mois pour jouer un soir. On C'est était beau. 15. Faut pas se Il y louper, avait hein. 4 Ouais. chanteuses, un chanteur, une guitariste tatouée magnifique. Non, attends. Et j'ai fait un concert pour Noël comme ça, gratuit, free. Et voilà. Ah, Elle est pas beau belle, comme hein. ça, Et notre bon, j'ai fait un film quand même et je l'ai mis sur YouTube et tout. Voilà. Et tu fais la Voilà. guitare dessus. Ouais, c'est vrai. Ça C'est s'appelle Carsen's Love and Destruction Circus sur YouTube. Ouais, top. Alors j'ai vu que tu avais joué un petit peu avec des gens un petit peu connus, un petit peu punk. Johnny Thunders. Ouais, à fond. Ouais. C'était. Je parlais de lui tout à l'heure au téléphone avec un mec, là, justement, on parlait de lui, de Johnny Thunder. Alors comment on arrive à jouer avec Johnny Thunders? Parce que mon meilleur ami à l'époque, c'était Henry Paul. Et Henry Paul, c'était le guitariste de Johnny Thunders. Donc, quand Johnny est venu à Paris, comme j'avais traîné chez Henry Paul, bah, j'ai vu Johnny Thunders. Quoi. Mais en fait, si tu veux, c'était Henry Paul, mon pote. Moi, voilà. Mais voilà, mais donc je connais Johnny Thunders. Qui était dans le groupe The New York Dolls. Ouais. Et un jour, j'ai assisté à son concert à Johnny. Et il était là, il voulait se rouler un pétard. Il m'a regardé, j'étais au bord de la scène. Il a fait ça, il m'a tendu sa guitare. Putain, mon pote, c'était un grand moment pour moi, quoi. Je veux dire, ça. Tu vois, c'est des moments comme ça Qui marque. qui te stimulent, quoi. Voilà. C'était où? C'était au Gibus? C'était ça? Gibus, bien C'était au sûr. Gibus. T'as Warzazat. Non, c'était pas Warzazat. Alors plus de dates de prévues en musique? Non. Voilà, mais peut-être que ça va. Bon, tu sais, on sait pas la On vie, sait- hein. on sait pas. La vie, on sait pas la vie, quoi. Mais je sais pas, là. Je crois que franchement, je sais pas. Va remplacer C'est Mick Jagger, il est malade là. Ouais, je sais. Non, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est fatigant la musique que tu joues pour te faire plaisir, quoi. Ou alors tu es une vedette, tu es connu et tout, tu gagnes ta vie avec, bon, là ça va. Mais autrement, faire de la musique, tu gagnes pas ta vie, quoi. Et tu dois travailler énormément pour pas passer pour un con sur scène, quoi. Et tu gagnes quoi, 50 balles. Donc, si tu veux, quelque part, à un moment, tu te dis, bon, bah ça, j'ai le loyer à payer, c'est pas. Pour ça, la musique, ouais, à fond, j'adore. Dès que je suis à une guitare, tu as vu, je joue, je suis fan de la musique. En fait, c'est ma vie, c'est la musique. Mais ça ramène pas, donc voilà. Alors voilà, vous ne pourrez pas entendre tout de suite Emmanuel Carsen sur scène, mais vous pouvez l'entendre dans la voix de Sean Penn, et puis on l'a vu aussi dans Walking Dead. On le retrouve après, ben, justement. Entre autres, exactement. Il y a les mangas aussi, j'ai vu que tu étais dans des mangas. Non, ça, c'est de la merde. Ah, c'est de la merde. Voilà. Et aujourd'hui, On les embrasse. Aujourd'hui, je suis bon. Hein. Ouais. Eh bien, on va s'écouter un titre des. Excuse-moi, je dis ce que je pense, excusez-moi. Mais tu as bien raison, tu as bien raison. Et si tu as des problèmes, on décline toute responsabilité. On va s'écouter les héroïques. Ah non, mais c'était nul, ça.
explosive. Alors, tu réponds très vite, tu réfléchis pas. Comme tu es la voix française de Sean Penn, je vais te faire une interview voix. Alors, plutôt donner de la voix ou être sans voix? Donner de la voix. Répondre vite, c'est plus vite. Hein. Plutôt faire une voix dans un film ou une voix dans un dessin animé? Dans un film. Plutôt la voie lactée ou la voie ferrée? Non, je préfère dessin animé en fait, pardon. On répond pas trop. Le vite, Burger non. Quiz. Vas-y après, vas-y. Voie lactée ou voie ferrée? Voie lactée. Plutôt The Voice l'émission ou The Voice Frank Sinatra? Sinatra. Plutôt iPhone ou iPhone? iPhone. Bien cherché. Et enfin, plutôt VO ou VF? VO. Salaud. Prends Emmanuel des risques. Carsen était notre invité. Pas mal. Pas mal. Est-ce que quelqu'un a une petite question pour notre invité? Oui, moi j'en ai une, chef. Mais les auditeurs, non, non. Hein bonjour. Ah non, non, pas. Oui, moi j'ai une petite question. Quand on est attitré un peu à quelqu'un de célèbre comme Sean Paul, le gars qui a pas compris, comme Sean Penn, est-ce qu'on Jean-Paul. suit plus particulièrement son actualité? Parce que par exemple, je pense souvent à celui qui double Kevin Spacey, je sais pas qui c'est, mais qui doit se dire mais putain, mais quel con celui-là. Et voilà, c'est ça. Donc est-ce qu'on suit particulièrement Oui, les- bien les sûr, bien problèmes sûr. que la T'apprends pas dans la presse et tu dis, oh merde, il a fait le con là. Putain, Sean Penn, à un moment, il a rencontré un gros trafiquant de drogue et tout. Oui, pour un film, El avec Chapo. un El Chapo. Ah oui, oui. et- Ouais. Et il mérite, et on lui a 5 ans de prison, un truc comme ça. Quoi. Je me suis dit, oh non, non, c'est pas possible. Fais pas le con, reviens en arrière, reviens en arrière. Pas. Sors, C'est t'as plus le fou, temps. quoi. Mais non, mais voilà, pas plus quoi. Ouais. Enfin, tu t'informes s'il est mort ou pas. Quoi. Non, puis de son actualité un petit peu, mais bon, comme ça, dans la presse, enfin, ça chacun fait comme il veut. Hein. Voilà.